The ne veut pas lui offrir de cadeau à cette vieille peau. Camille, oh, ça va pas, dis? Eh ben quoi? On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et alors, c'est quoi le rapport? Eh ben, j'y toucherai pas, moi, sa soupe à maîtresse Géraldine, même si c'est une vieille peau. Camille, c'est bon. Non mais t'es devenue exécrable. Elle l'est devenue? Vraiment? Je suis adorable, tu veux dire? Très bien. Eh ben écoute, sois mignonne et dis-moi ce qu'on achète pour maîtresse Géraldine. Laisse-moi réfléchir, de l'arsenic. Je pensais à une fleur, plutôt. Très bien, des chrysanthèmes. Mais qu'est-ce que t'as, Camille, contre maîtresse Géraldine? Elle a été hyper patiente avec toi toute l'année. Et on sait que t'es pas un cadeau. Je ne vous permets pas de me qualifier de la sorte. Je suis ce que la vie a fait de mieux sur Terre. Bon, arrête ton baratin là et dis-nous ce qui va pas. Je ne le dirai pas pour des raisons évidentes. Lesquelles? J'ai pas envie. D'accord, et ben écoute, je vais aller chercher une tasse meilleure maîtresse de l'année, puis ça ira bien. Elle a dit que je n'étais pas une princesse. On peut savoir ce qu'il y a de si drôle? Mais elle te faisait une blague, Camille. C'est nous qui lui avons dit de dire ça. Pourquoi faire? Bah pour voir ta réaction. Évidemment que tu es une princesse, Camille. Je le savais, je l'ai toujours su. Allez, bah on va pouvoir lui chercher son cadeau maintenant. Avec plaisir. Oh, on va lui prendre une tasse, ma maîtresse c'est une reine. Faut pas déconner non plus. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je suis la reine du monde, je ne veux personne avec moi dans cette piscine. Tu me fais de la place? Ah non, voilà le padré qui se ramène. Camille, j'ai invité ta copine Glycine pour venir se baigner. Non, c'est gentil, mais je suis très bien toute seule. Ah bah c'est trop tard, hein. Et puis elle est sympa, Glycine, non? Non. Eh ben moi je l'adore, cette petite. Très agréable. Par rapport à? À personne, c'était une remarque, c'est tout. Je pense qu'elle a un fusible de grillé là-haut. Pourquoi tu dis ça, Camille? La jalousie, tu sais, c'est un vilain défaut. Je ne suis pas jalouse de cette fille bien habillée, polie et agréable. Pourtant ça a l'air. Je ne vous parle pas, vous êtes trop moche. Allez, allez Camille, tu vas pouvoir t'amuser avec elle. Ah, entre Glycine! Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Glycine, viens nous rejoindre. Avec plaisir, je vais mettre mon maillot de bain avant. Bien sûr Glycine. Quand même Camille, t'as pas honte? Elle est vraiment adorable, hein, ton amie. Hein. Prends exemple sur elle et puis grandis. Oh, bah des fois on se demande quand même si c'est nous qui l'avons élevée. Hein. Je suis telle que je suis, une princesse, voilà tout. Si tu le dis. Vous attrapez l'arrosoir? Bah vous avez raison, je vais prendre exemple sur Glycine maintenant. Ça y est, on est passé en alerte rouge. Vous savez ce que ça signifie? Alerte au gros lourdeau qui s'appelle Luc. Attention, il débarque dans toute la France. Et pourquoi t'es comme ça, Caroline? Moi, j'ai jamais essayé de te draguer. Ah bah, c'est vrai. T'as raison. En fait, c'est vrai, ça. Pourquoi tu l'as jamais fait, Luc? Je ne te plais pas? Ah, bah, je savais pas qu'il y avait une ouverture, en fait. Alerte rouge! Alerte rouge! Un gros lourdeau en approche! Caroline, on peut essayer de se concentrer pour travailler, là, peut-être? Bah, Isabelle, ça y est, on veut bosser maintenant. C'est que tu sors avec un conseiller France Travail? C'est ça, hein? Tu peux nous le dire, tu sais. Enfin, il fait surtout hyper chaud et j'ai du mal à vous supporter avec la chaleur. Bah, c'est justement à cause de ça, l'alerte rouge. Mais t'as pas chaud, Sophie? Moi? Ah bah, vous savez, moi, je suis bretonne. Alors, du coup, la canicule, bon. Non, mais t'es à Paris, là. Oui, mais je suis bretonne. Alors, j'ai mes gènes météorologiques qui me protègent de la chaleur. Non, mais Sophie, non, mais t'es pas bretonne, t'es surtout coco. Bon, Caroline, c'est bon, là. Après, Sophie, c'est vrai que c'est ridicule. C'est pas parce que t'es bretonne que tu supportes mieux la chaleur. Moi, je suis écossaise et je joue très mal de la cornemuse. Merci. À la rigueur, la bouteille. Je consomme normalement. Après, ils ont dit de s'hydrater. Et d'éviter les efforts physiques entre 11h et 21h. Vous savez quoi, vous me brûlez mon énergie, je rentre chez moi. T'as pas le droit de partir, Caroline, on n'est pas en télétravail. Mais toi, la bretonne, t'as qu'à nous faire des crêpes pour demain. Allez, ciao. Salut Étienne, ça va? C'est Victor. Bah, tu sais, Victor, on était au collège ensemble. 5ème 6. Le plus petit de la classe. Voilà, ouais, bah voilà. Ça va, toi? Ouais? Bah, nickel, ouais. T'es toujours à Bordeaux? Bah, pareil, écoute, je suis dans le coin, ouais, j'ai pas bougé. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as toujours la piscine, là? J'ai vu, là, tu l'avais faite, petite photo sur Instagram, là. Ah, ok. Ah, c'était celle de ta tante. D'accord. Et elle est où, cette tante? Ah, hier, ok. Ouais, non, bah c'est loin, quoi. Ok, bon, bah ça marche. Ouais, du coup, t'as pas de piscine. D'accord. Non, non, bah ok. Ouais, non, c'était juste pour prendre des nouvelles. Ouais, bah écoute, bah à bientôt. Un verre? Ouais, bah bah on se calera ça, ouais. Allez, mais quand t'auras une piscine! J'ai encore râpé. Punaise! On va bien trouver quelqu'un qui a une piscine. Après, tu sais, hein, il faudrait peut-être juste qu'on appelle... Non, bah je l'appellerai pas, c'est un principe. Bah tant pis pour toi, Victor, écoute, on crève de chaud. Léa? Ouais, c'est Victor. Ouais, le niveau a été enregistré, ouais, j'imagine. Alexia? Ah bah c'est fini avec elle, tu sais. Mais on est restés potes. Je me demandais, bah comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois, pourquoi pas peut-être se prendre un petit verre chez toi avec Alexia, entre amis quoi, nos maillots de bain. Allô? Allô? Bah bravo, bien joué Victor. Non mais tu veux pas qu'on lui demande si elle a de la crème solaire en plus? Non mais quel nulos! Je vais te dire, t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH, sinon je te préviens. Sinon quoi exactement?
Sinon le dossier de Monsieur Cranberry ne sera pas transmis à temps. Bien sûr. Il vous a parlé de ce dossier, Maxime? Non, madame, c'était pas ce qu'il est en train de me dire. Non mais c'est bon, je lui ai rien dit là. Vous venez avec moi dans mon bureau. Maintenant. Attendez, il y a sûrement une erreur, il a rien fait, enfin c'est un malentendu. Vous pouvez venir aussi, Louisa. On va discuter tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Maxime, vous pouvez vous remettre au travail. Bien, madame. Bien, allez-y, je vous écoute. Bah écoutez, c'est une grosse erreur, franchement. Je sais pas ce que vous avez entendu, mais vous vous êtes trompé. Absolument, madame, enfin on faisait que travailler tranquillement. Travailler, vous dites? Bien sûr, enfin quoi d'autre? D'accord. Je vais te dire, Maxime, mais c'est pour ton bien qu'on te le dit. T'es qu'une merde dans ton travail. Bien, des choses à ajouter? Madame, attendez, vous pouvez pas... Stop! Ça suffit, je ne veux pas vous entendre. Vous allez chercher vos affaires. Vous êtes licencié immédiatement pour faute grave. Non mais c'est pas ce que vous croyez du tout. Vous c'est pareil. Et estimez-vous heureux d'une chose, c'est que l'entreprise ne porte pas plainte contre vous. Maintenant vous sortez de mon bureau. Oula, il y a un problème avec votre nom de famille. C'est-à-dire? Vous vous appelez Pello avec un accent ou sans accent? Ah bah il y a un accent sur Pello. Parce que votre carte d'identité, elle, n'a pas d'accent. Oui bah c'est pas grave, hein, ça va pas changer ma vie. Monsieur, ici on ne plaisante pas avec son identité. C'est la République française. Bah écoutez, il y a toujours eu un accent, hein, c'est quelqu'un de vos services qui a dû oublier de le remettre quand j'ai refait ma carte en fait. Écoutez monsieur, je n'accuserai pas mes collègues, bien qu'entre nous je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mireille. D'accord. Bon bah vous pouvez ajouter l'accent là sur le passeport du coup? Non, il va falloir que vous demandiez à votre mairie de naissance un extrait de naissance pour confirmer la présence ou non du dit accent. Bon écoutez, tout le monde porte un accent dans ma famille, c'est Pello avec un et c'est comme ça depuis des générations, mettez un accent, c'est tout. Pas d'extrait, pas de passeport. C'est ici ma mairie de naissance, donc allez demander à vos collègues. C'est le bureau d'en face en plus. Ah, et bah parfait, et bah allons-y. Ah bah faut que vous preniez rendez-vous avec elle, monsieur. Un rendez-vous? Mais elle est toute seule en fait, y a personne là. On ne reçoit pas sans rendez-vous, c'est la règle. Ouais, enfin et pour mon voyage en Tanzanie alors? Je vois votre problème. Bah écoutez, c'est Mireille maintenant qui est en charge du service des extraits de naissance. Donc si vous voulez mon avis, annulez votre voyage, ça risque d'être très long. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Le travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Et je peux ramener des petites chicas ici? Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment hein? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans quoi. Vas-y, je sais pas vraiment quoi. Bah, je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là, oula quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça? Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Bah là, c'est ça tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Ok, le micro est installé. C'est bon madame. Attendez Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vont montrer leur vrai visage. Ok. Et moi je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, d'accord. Ouais, bah en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup, Maxime, sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là! De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire, Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire, hein? Mais vous pouvez pas me... On peut
pas quoi? Oh, te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement?